Madame Agnès Canaillé, sénatrice. Le projet est battu, député. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises, Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre. Pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits et de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'horreur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des hommes et des femmes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France.
anciens combattants, à leur porte-drapeau, à tous les membres de nos associations municipales et rassemblés cet après-midi au sein de notre association cantonale. Le combat que nous fait, rappelons-nous, près de 10 millions de morts. Il faudrait y ajouter les blessés, physiquement, psychologiquement. On pourrait y ajouter les nombreuses familles touchées, décimées par cette première guerre, qui a ruiné non seulement la France, mais aussi tous les pays d'Europe. Dans l'une de ses lettres de guerre, le père François Moreau, qui est moine à l'abbaye de Saint-Martin de Ligugé, qui était sous les drapeaux, écrivait le 9 novembre 1918. Un mot ce soir. Il partira demain, veille de Saint-Martin.
Monsieur le maire d'Héricourt, cher Emmanuel, Monsieur le député, cher Xavier, Madame la sénatrice, chère Agnès, Monsieur Claude Wass, représentant le président du départemental de l'UNC, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les militaires, Mesdames et Messieurs les présidents, les porte-drapeaux et les anciens combattants, Monsieur Vatré Gérard, président de la section 761 des anciens paras, ses porte-drapeaux et ses paras, Mesdames et Messieurs les membres de la chorale, Messieurs les musiciens, Monsieur le curé, Mesdames et Messieurs, chers amis, tout d'abord, je voudrais commencer par quelques remerciements, parce qu'on ne remercie jamais assez. Merci à Monsieur le maire d'Héricourt de nous recevoir en ce 10 novembre 2018. Merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour mettre sur pied cette cérémonie que nous voulions exceptionnelle. Dans 100 ans, nous ne serons pas là pour la deuxième. Donc je voudrais remercier à nouveau Emmanuel Cauchy, le maire, ses deux adjoints, Philippe, donc le président local des anciens combattants, Madame Cauchy, président de l'association des Vieilles Pierres aussi, qui a œuvré beaucoup, la gendarmerie locale, le lieutenant Herbin et ses pompiers, les enseignants et les enfants des écoles héricourtaises, le personnel communal, notre artificier, qui est aussi un ancien combattant d'ailleurs. Merci à toutes les personnes qui ont donc prêté des documents qui exposent tout ce qui nous rappelle ce conflit. Merci aux enfants d'avoir donc travaillé pour faire quelques documents, rappelant donc cette fameuse guerre qui fit tant de morts. Et je me permets aussi, disons, de signaler que si nous avons pu organiser cette cérémonie, c'est que nous avons trouvé quelques financeurs, entre autres le département, Garzinski donc aussi, et Veolia. Il faut savoir remercier tous ceux qui nous aident. Chers amis, chers enfants, oui, un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. Notre République a choisi de faire de la date du 11 novembre la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale et celle du souvenir de tous ceux qui, lors des conflits, sur tous les théâtres d'opération, ont donné leur vie pour défendre ces valeurs. Et ils sont, hélas, nombreux. Avec une journée d'avance, les anciens combattants de nos villages et la municipalité d'Héricourt-en-Caux ont décidé de fêter dignement ce centenaire de la fin d'une guerre qui dura 4 ans. Nous commémorons la victoire, mais avant tout, nous célébrons aussi la paix. Aussi, le souvenir doit rester pour l'hommage, la reconnaissance légitime que nous devons à tous ces soldats qui, pour défendre donc nos libertés, se sont sacrifiés jadis, mais aussi et surtout pour tous ceux qui, depuis et dans l'avenir, nous aident à demeurer vigilants face à tous ceux qui peuvent un jour menacer nos républiques, nos libertés et nos coutumes. Célébrer ce jour et le souvenir de nos soldats dans nos communes, souvent devant le monument aux morts, c'est renforcer ensemble cette pensée partagée qui nous rappelle que nous sommes d'un pays plutôt que d'un autre. Ce sol de France 1000 fois retourné par l'explosion des obus et de la frontière suisse à la mer du Nord, une ligne de front de quelques kilomètres de large sur laquelle la jeunesse d'Europe s'enterre, lutte et s'extermine. Quel courage avaient nos parents pour mourir par régiment entier sous le feu des mitrailleuses et des canons pour la conquête, souvent dérisoire, de quelques mètres de terrain. Quel courage pour supporter de vivre dans le froid, la boue, dans la vision des blessés et des morts. Quel courage pour tenir, pour continuer à obéir aux ordres, vains et meurtriers. Quel courage aussi aux femmes de nos campagnes, qui, en l'absence des maris et des fils,
faisait tourner notre agriculture. Il faut penser que le nombre des morts est tel que dans la France de 1935, il y a moins de Français qu'en 1914. C'était il y a 100 ans, mais l'histoire de cette guerre est proche. Cette guerre a fondé le siècle le plus violent de l'histoire humaine et ne s'est terminée vraiment qu'à la fin des 100 ans de conflit en ex-Yougoslavie, comme si cela avait commencé à Sarajevo en 1914, devait, par une terrible destinée, s'achever au même endroit 8 décennies plus tard. Aujourd'hui, plus personne n'apprendra l'histoire de la Grande Guerre et de ses tranchées par l'un de ses participants. Ils sont hélas tous morts. Mais le souvenir est vivace, sinon dans notre chair, du moins dans notre histoire familiale. Ces jeunes de 20 ans, un jour partis, soit dans leur pantalon rouge ou leur pantalon bleu, la fleur au fusil en 1914, est revenus mutilés, tous détruits, ne peuvent tomber dans le néant de notre histoire européenne. Cette Première Guerre mondiale, si cruelle soit-elle, contient en elle une part du ferment de l'Europe pacifiée, et pour longtemps. Nous l'espérons tous. Vive la République, vive la France. De cette Première Guerre mondiale. Mais néanmoins, il n'y a pas que cette partie du territoire français qui a été touchée, c'est l'ensemble du territoire, car il n'y a pas un village, il n'y a pas une ville sans un monument qui rappelle ceux et celles qui ont donné leur vie pour sauver la France et pour défendre nos droits et nos libertés au cours de cette Première Guerre mondiale. Donc tous les territoires, tous les villages, toutes les villes ont été touchées. C'est pour ça qu'il me paraissait important d'être là cet après-midi avec vous à Héricourt-en-Caux pour effectivement commémorer ce centenaire autour de cette grande fête que vous avez justement organisée. Et c'est ce devoir de mémoire que nous célébrons ensemble aujourd'hui qui est particulièrement essentiel. Car transmettre aux jeunes, transmettre à l'ensemble des générations les sacrifices des anciens pour nos droits et nos libertés est essentiel, au moment même où effectivement les témoignages directs ont disparu et que la mémoire directe s'étiole au fil des années. Les associations d'anciens combattants qui œuvrent tout au long de l'année pour transmettre aux plus jeunes, pour expliquer, pour donner les messages de la paix et du respect des droits et des libertés pour que tout le monde se sente conscient et se sente convaincu. Et surtout remercier les porte-drapeaux qui, dans chacune de nos commémorations, chacun de nos villages, sont toujours présents pour porter et transmettre cette mémoire. Plus jamais ça. C'était la phrase qui était sur toutes les lèvres il y a bientôt 100 ans, le 11 novembre 1918. Oui, la France était victorieuse. Oui, la paix venait d'être signée. Mais à quel prix? Après 4 ans de combats acharnés, celle qui serait désormais surnommée la Der des Der venait d'arracher près d'1 700 000 pères, frères ou époux français. Qui était André Lavoine? Eh bien, il fut le député du Pays de Caux, il y a un siècle, de 1918 à 1924, puis sénateur, de 1927 à 1944. Plus personne, ou presque, ne s'en souvient. Et pourtant, c'est sa proposition de loi de 1922 qui institua, après un vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, le 11 novembre comme jour férié afin de commémorer la victoire de la paix et la paix. Je vais demander aux institutrices d'avancer, s'il vous plaît. Merci à l'école. Ah oui. Attends, voilà. On arrive. Je chante pas. Oui, non, c'est la maîtresse. Alors, mettez-le en face. Regardez, là. Voilà. Bien fort. Le départ, et leur visage était pâle, et leur soineau s'était brisé, comme la neige au pur pétale, ou bien tes mains sur mes baisers, tombaient les feuilles automnales, Guillaume Apollinaire.
Le dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nuque, pâle dans son lit vert où la...